Écrire un chef-d'œuvre sans forcer, juste comme ça, pour le fun, parce qu'on n'avait rien de mieux à faire, ce serait magnifique. Eh ben, c'est l'exploit qu'a réalisé en son temps une certaine Mary Shelley. Elle avait 19 ans et elle passait des vacances sur le lac Léman en Suisse avec son mari. Elle était fraîchement mariée, Percy Shelley, et le poète Lord Byron. Je sais pas s'il était Lord à l'époque. Et en fait, ils s'étaient donné tous les trois comme consigne d'écrire une nouvelle fantastique parce que le soir, eh ben, ils se lisaient comme ça des nouvelles d'horreur, principalement allemandes, et ils avaient envie de contribuer au genre. C'était juste un passe-temps, et d'ailleurs, Frankenstein, le chef-d'œuvre de Mary Shelley, était pensé au départ comme une nouvelle, mais justement, son mari et Byron, face à la qualité de ses premiers chapitres, l'ont encouragé à faire plus, puis plus, puis plus, jusqu'à ce que ça donne ce roman intemporel. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, le trio avait prévu de passer l'été à faire du bateau sur le lac, mais cet été-là, il faisait un temps pourri, ce qui leur a donné finalement une incitation à rester à l'intérieur et à écrire, et ce qui a permis à la jeune Mary Shelley de compléter son roman Frankenstein. C'est magnifique. Moi, je regarde par la fenêtre là au moment où j'enregistre ce podcast. Il fait un temps dégueu et je suis pourtant pas certain que je pourrais écrire là tout de suite un chef-d'œuvre, on va dire aussi frappant que Frankenstein, c'est-à-dire qui puisse marquer plusieurs générations, vraiment créer un précédent dans la culture populaire. Ce qu'il y a de génial, je sais pas si tu as lu Frankenstein, si c'est pas le cas, je te conseille vraiment de le lire. C'est cette espèce de mix parfait entre horreur, charme, romantisme et science. Finalement, en faisant rencontrer la science et le romantisme, Mary Shelley donne à travers la créature, parce que tu sais, l'espèce de zombie, c'est en fait la créature dans le roman, hein, c'est Victor Frankenstein, c'est le scientifique qui crée, qui assemble des parts comme ça d'êtres humains jusqu'à créer cette créature. On parle du monstre de Frankenstein, donc là, ça s'appelle la créature. La créature nous renvoie un miroir finalement de notre condition humaine. Ça avait quand même vachement de beauté, cette vision très naïve de la science où des scientifiques sont présentés justement comme des romantiques, des gens qui veulent repousser les frontières. Ça change un peu de la science telle qu'on se la tape aujourd'hui, c'est-à-dire les experts de plateau. Pensez-vous qu'il faudrait envoyer le professeur Raoult en prison? Non, je n'en sais rien. Enfin voilà, en tout cas, ce qu'il y a à retenir dans cette histoire de Mary Shelley, c'est qu'elle a écrit Frankenstein sans forcer, sans chercher à faire un chef-d'œuvre, un livre marquant, et ça l'a elle-même dépassé quand elle est retournée à Londres en 1823 et que son père, qui était éditeur, avait refait paraître Frankenstein signé du nom de sa fille, vu que sous la première édition c'était anonyme. Et c'était un carton, elle était devenue, sans le savoir, une star. Le livre avait été adapté en pièce de théâtre. Alors on pourrait dire, bien sûr, oui, Shelley, que ça soit Marie ou femme ou Byron, étaient des aristocrates, des gens qui avaient du réseau, des gens qui pouvaient vivre à travers l'Europe, sillonner l'Europe et s'installer dans différents endroits. À un moment, le couple Shelley a vécu à Pisa, en Italie, à Pise. C'est des gens qui avaient en effet pas le problème de leur subsistance. Hein, ils taffaient pas pour vivre. Ils pouvaient juste se régaler, voyager, élire villégiature dans différents endroits qui les inspiraient, écrire. C'était une époque de toute façon où écrire c'était un sport vraiment réservé aux riches. Hein. On n'était pas encore à ce niveau de technologie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous adonner à ce sport, même quand on n'est pas né rentier ou du meilleur côté de la barrière. Moi, ce qui m'inspire, beaucoup de choses m'inspirent dans l'histoire de Mary Shelley. Je ferai peut-être d'autres podcasts sur elle et sur la jeunesse de Frankenstein, mais c'est l'idée taoïste du non-agir, le wu-wei. Vraiment l'idée de en ne voulant pas, j'obtiens. Voilà, on a tendance, moi le premier, à se mettre une forme de pression. On a également tendance, à moins qu'on ait certaines dispositions psychologiques un peu pathologiques, à être compétitif dans les domaines où on est bon. Et oui, moi j'écris clairement parce que j'ai envie de faire une ou plusieurs œuvres marquantes. Hein. Dans un précédent podcast, je parlais de Stephen King. Voilà, Stephen King, tout n'est pas aussi bien, mais c'est quand même lui qui a pondu The Shining, c'est quand même lui qui a pondu Carrie, il y a Pet Sematary, il y a un certain nombre comme ça de classiques, d'histoires marquantes
qui sont sortis de sa plume, et donc bah il y a une envie, il y a un drive, il y a quelque chose qui me motive comme ça à aller encaisser les heures assis derrière l'ordinateur, les relectures, les réécritures qui sont des moments particulièrement fastidieux, particulièrement douloureux. Tout ça est nourri par une énergie, nourri par une ambition, et pourtant on a le cas avec Mary Shelley de quelqu'un qui avait pas spécialement d'ambition, pas spécialement d'énergie à y aller, et qui l'a fait, qui l'a obtenu. C'est extrêmement inspirant, ça donne envie peut-être de lâcher prise, quelle que soit la poursuite dans laquelle tu es lancé, de temps en temps peut-être, lever un peu le pied, se détendre, profiter de la vie autant qu'on peut. On n'a pas tous la chance, comme le couple Shelley, je dis ça, la chance, comme le couple Shelley, de vivre où on veut, quand on veut. C'est également un couple qui a connu des décès de deux de leurs enfants, qui a vécu des tragédies terribles. Donc je sais pas s'il faut envier le couple Shelley, en termes de parcours, ça n'a pas été de tout repos pour eux, mais en tout cas voilà, apprécier la vie, ce qu'elle a à nous offrir, se détendre un peu. Le traitement de texte va pas disparaître, notre talent, quel que soit le domaine dans lequel on l'a et on l'exerce, ne va pas non plus s'envoler. Et cette idée justement de se détendre, de faire les choses pour le plaisir. J'ai un ami qui m'a raconté récemment que Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, avait écrit The Hobbit pour divertir son fils, pour faire la lecture à son fils le soir. Voilà, donc c'est pas, il pensait pas forcément à une adaptation en 3 blockbusters par la Warner. Tout ce qu'il voulait, c'était régaler son fils, et au final, ça donne un roman super efficace. Moi, à titre personnel, je préfère The Hobbit au Seigneur des Anneaux. Je sais, je vais me faire lancer des tomates par les fans de Tolkien, mais bon, c'est comme ça. Moi, en tant que lecteur, je trouve que c'est plus rythmé, plus enlevé, plus efficace. Voilà, rythmé, enlevé, efficace, divertissant, visionnaire, sans chercher à l'être. Le non-agir, la non-action, c'est en s'enlevant la crispation, l'envie de, qu'on arrive à. C'est quelque chose qui prend pas mal à rebours notre mentalité occidentale qui est basée sur l'effort, la sueur, le no pain, no gain. Et pourtant, de temps en temps, il y a cette invitation justement peut-être à s'amuser, lâcher prise, faire les choses juste pour le kiff et voir où ça nous mène, et ça peut nous mener à quelque chose de grand. Je dis ça, bien sûr, il faut avoir quand même à la base un minimum de talent, de capacité. Si tout le monde lâche prise, tout le monde ne pondra pas Frankenstein. Mais voilà, en tout cas, c'était l'idée que j'avais envie de développer dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, bien sûr, à liker, commenter, partager et m'aider à combattre ainsi le méchant algo qui invisibilise cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Je te dis à demain pour le prochain numéro de La Plume et l'Épée. Et d'ici là, prends soin de toi.